أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue chers frères et sœurs. Alhamdulillah, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un sujet très important pour le croyant, très important pour le musulman. Le sujet en question est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de placer sa confiance en Dieu. Sachez, chers frères et sœurs, que le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est un devoir pour tout musulman, est un devoir pour tout croyant. Sachant que Allah subhanahu wa ta'ala a caractérisé le croyant par la confiance en lui, le tawakkul, le fait de placer sa confiance en lui. Allah a dit que cela fait partie d'une des caractéristiques du croyant. En ce thème, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, il dit « Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut » et place ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. Ça c'est à la sourate Al-Furqan où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cela. À la sourate At-Talaq aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui se confie à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui place sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui suffit. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Il dit c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que il dit placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum mu'minin, si vous êtes du nombre des croyants. Donc après avoir cité ces versets du Noble Coran, j'aimerais adresser ce rappel à toute personne qui a une quête, un besoin quelconque, que Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, est avant tout, avant les efforts, avant les causes. J'aimerais poser une question. Combien sont les personnes qui ont mis tous les espoirs en des causes, qui ont dépensé leur énergie pour chercher des causes, pour chercher des réseaux, pour pouvoir atteindre leur objectif, et ces causes-là, ces réseaux-là ne l'ont pas servi. Combien de personnes ont fait confiance en leur capacité? Ils sont intelligents, ils ont des grands diplômes, ainsi de suite, et ils n'ont pas placé leur confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, et ces derniers, au finish, ont été vraiment déçus. Ils n'ont pas eu l'examen qu'ils voulaient, ils n'ont pas pu réussir à l'examen qu'ils voulaient, ils n'ont pas pu être admis au concours qu'ils voulaient. Combien sont-ils? Ils sont nombreux. Peut-être chacun d'entre nous a un proche ou connaît quelqu'un qui a payé pour un réseau pour avoir un examen. Mais ça n'a pas marché. Parce que c'est notre société qui est ainsi. Quand on lance un examen, quand on lance le concours, malheureusement, la première chose qu'on se pose, tu as un réseau. Cela est une mauvaise compréhension. Quand on est musulman, quand on est croyant, quand tu dois passer un examen, tu dois passer un concours, d'abord, ta confiance doit être d'abord en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Seigneur, je vais présenter cet examen, je vais présenter ce concours. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite les choses. Mais Allah, tu nous as demandé que nous puissions faire les causes licites. Je dis bien les causes licites. Ô Seigneur, je vais lutter pour faire mon inscription. Je vais lutter pour faire le cours préparatoire.
ou bien je vais bosser les documents que j'aurai achetés, les matières qui sont recommandées à ce concours. Et au finish, Allah, il sait que tout ce que sont en train de faire là, ce n'est que les causes. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as mis le tampon si j'aurai le succès à ce concours, à ce examen ou pas. Mais la première des choses, malheureusement, c'est que nous nous orientons vers la cause au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est une mauvaise compréhension. Donc, j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est avant tout. Car c'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui connaît ce qui est mieux pour nous. Dirigeons-nous dans nos prières vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Montrons-lui nos soucis et nos angoisses. Car c'est lui qui est celui-là même qui défense, qui enlève les soucis et les angoisses. Remettons-nous à lui et faisons les causes nécessaires. Pourquoi ce message? Parce que nous sommes dans la période d'examen, de fin d'année scolaire, et certains qui cherchent de l'emploi, les concours administratifs ont été lancés. C'est pour cela que nous faisons ce message pour leur dire: remettez-vous en Allah subhanahu wa ta'ala, inscrivez-vous, étudiez et faites beaucoup de doigts, faites beaucoup d'invocations. Et si à notre bonheur, dans ce concours, Allah nous accordera ce concours, Allah nous accordera le succès à ce concours. Mais si il réserve mieux que ce concours pour nous, on verra que soit on ne sera pas admis à ce concours, ou soit on sera admis, mais il y aura d'autres situations qui vont arriver, qui feront qu'on ne pourra même pas exercer l'activité pour laquelle on a passé le concours. Et on fera le choix, on va faire l'activité qu'Allah aura choisie pour nous. Car nous accorde vraiment ce degré-là, qui est la confiance en lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous facilite sa mise en pratique et qui nous facilite de vivre avec cette confiance et qui nous fasse vraiment parmi ses serviteurs croyants qui placent leur confiance en lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui nous guide sans cesse sur le droit chemin et qui réunit les causes en notre faveur pour nos différents examens et concours, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et nous protège, qu'il nous accorde le succès. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو